Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va réviser les chapitres 4, 7 et 8. On va réviser ensemble le temps, on va réviser ensemble le périmètre et les conversions d'unités, la moyenne et comment trouver une donnée manquante lorsqu'on connaît la moyenne, les tableaux de distribution, le diagramme à bande et finalement l'arbre, la grille, le réseau et le diagramme de Venn. Donc commençons avec le temps. Donc le temps. Qu'est-ce qu'on a vu là-dessus? C'est qu'on a vu comment faire pour passer de secondes en minutes en heures. Donc, dans le fond, passer de secondes à minutes, on fait diviser par 60. Pour passer de minutes en heures, on fait également diviser par 60. Et de l'autre côté, fois 60 et fois 60. Donc, petit diagramme que je vous faisais souvent en classe qui est très utile. Ensuite de ça, pour ce qui est du périmètre, si vous venez un petit peu plus au milieu de la page, on va aller le souligner ici, là, la définition du périmètre. Donc, qu'est-ce que le périmètre? C'est la somme de tous les côtés d'une figure. Ou en d'autres mots, c'est le contour. Donc, c'est ce qu'il faut que tu retiennes pour le périmètre. Ensuite, les conversions d'unités sont ici, sont un petit peu plus bas dans la page. Donc, le système international d'unités, c'est les conversions d'unités. Donc, ils sont ici, toutes nos unités. Qu'est-ce qu'il faut que tu retiennes? C'est que si tu veux passer d'une unité de gauche à droite, il faut faire x10. Et si tu veux revenir à une unité de droite à gauche, là, on fait diviser par 10. Et si tu dois faire plusieurs bonds, donc par exemple, si tu veux passer de décamètre à hectomètre et ensuite de hectomètre à kilomètre, tu vas devoir faire 2 fois divisé par 10 ou divisé par 100. C'est la même chose si c'est de la masse, donc en grammes, c'est les mêmes unités. La première lettre laisse la même, c'est juste les lettres ensuite qui changent. Donc, gramme, on change le mètre par gramme et ainsi de suite. C'est la même chose, c'est encore x 10 divisé par 10 et même chose pour le volume. Quoiqu'on a utilisé un petit peu moins là, le volume et la masse, là, c'est plus les centimètres qu'on utilise. Mais ces deux-là, c'est la même chose, le même concept de x 10 et divisé par 10, comme c'est écrit ici en bas. Donc, x 10 si tu vas vers la droite et divisé par 10 si tu vas vers la gauche. Ensuite, on va passer à la moyenne, qui est juste ici. J'ai un petit peu barbouillé du tantôt. Donc, si on veut trouver la moyenne, qu'est-ce qu'on fait? On additionne toutes les données et on divise par le nombre de données. Donc, si j'ai 4, 5 et 6, je les additionne toutes les trois et je fais 4 plus 5 plus 6. Je le divise par 3 puisque j'en ai 3. 5 plus 4, ça nous fait 9. Et puis 9 plus 6, ça nous fait 15. Et puis 15 divisé par 3, ça nous fait 5. Donc, la moyenne, c'est 5. Ensuite de ça, on a vu la donnée manquante. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsqu'il nous manque une donnée? Puis ça, on va faire un petit exemple ensemble. Il y avait une formule pour nous permettre de trouver la donnée manquante. Et en fait, je crois que je vais aller réécrire la formule juste ici en dessous. Donc, ce que tu dois faire, c'est que je vais commencer par donner la formule, puis après, s'inquiétez-vous pas, là, je vais faire l'exemple. Il faut que tu fasses la moyenne. Oh, j'ai changé de couleur, pardon. J'aurais voulu faire ça, j'aurais pas réussi. Donc, tu fais ta moyenne. Tu le multiplies par ton nombre de données. Vous allez vous souvenir, vous avez ça dans vos notes, là, dans le chapitre des statistiques. Et ensuite, on soustrait à ça la somme. Donc, la somme, je te rappelle que c'est l'addition. Donc, la somme des données connues, les données que tu connais. Allons-y avec un exemple simple. Donc, par exemple, si j'ai le 4 comme première donnée, j'ai le 6, j'ai le 10, et moi, je cherche en fait ma 4e donnée pour que la moyenne soit 8. Donc, tu suis ta formule. La moyenne, c'est quoi? C'est 8. Tu le multiplies par ton nombre de données. Dans ce cas-ci, j'en ai 4. Et tu soustrais par la somme de tes données connues. Fait que si mes données connues, c'est 4, 6 et 10. Fait que si je fais 4 plus 6 plus 10, ça me fait 20. Et donc, 8 fois 4, ça nous donne 32. Et 32 moins 20, ça nous fait 12. Donc, la donnée manquante, c'est 12. Petit exemple,
Il en a dans la révision, puis ça, c'est une belle question. Poursuivons maintenant avec le tableau de distribution. Souvenez-vous, vous en avez fait plein dans votre projet de stats, dans votre sondage. Souvenez-vous, c'est un tableau qui avait 3 colonnes, qui avait bien évidemment un titre. Là, tout dépendant de quoi qu'on parle, on mettrait un titre qui est en lien avec la situation. Ici, tu parlerais de quoi? Donc, mettons, je parle du nombre d'enfants. Après ça, la deuxième colonne, souviens-toi, c'est toujours l'effectif. Et la troisième colonne, c'est toujours la fréquence. Ensuite, on n'oublie pas de mettre notre total en bas. Et tu fais le total de tes effectifs. Là, je dis n'importe quoi. Mettons 1, 2, 3, 4, 5, mettons 9, mettons 12. Fait que 4 plus 5, 9, 10, 11, ça nous fait un total de 21. Et là, tu trouverais ta fréquence en pourcentage. Fait que voilà le tableau de distribution. Avec ça, on a fait beaucoup de diagrammes de Venn. Pas de diagrammes de Venn, pardon, des diagrammes à bande. Souvenez-vous, là, on disait, OK, là, 1, il revient 4 fois. Fait que là, on monte la bande. Le 2 revient 5 fois. On monte la bande un petit peu plus haut. Puis finalement, le 3 revenait 12 fois. Et là, on monte un petit peu plus haut. On identifiait nos axes. On mettait un titre. Donc, petit rappel rapide, si jamais tu peux aller voir dans les notes de cours pour avoir plus de détails sur le tableau de distribution et le diagramme à bande. Finalement, il nous reste ce qu'on vient juste de voir. Donc, je vous le rappelle peut-être un petit peu plus rapidement. On a vu l'arbre, donc ça, on en a fait. Hein, surtout avec nos billes qu'on pige et qu'on repige. Donc, notre arbre, souvenez-vous, il faut mettre notre fraction. Donc, exemple, je fais pile face. Donc, pile face, et c'est toute une demi. Donc, il faut que je mette mes fractions. Je viens de mettre ensuite mes combinaisons à la fin. Donc, pile, face, pile, puis face. Et que je viens de mettre ma probabilité finale. Donc, petit rappel sur l'arbre, tu dois multiplier les fractions finales. Donc, 1 fois 1, 2 fois 2, 4. J'en parle pas plus longtemps vu qu'on vient juste de le faire. Ensuite, on a fait la grille. Mettons que je prends le même exemple. Donc, la grille, c'est le même concept. C'est celui qui fonctionne seulement avec 2 étapes. Donc, pile, face, pile et face. Ça, c'est ma grille. Je peux les mettre en couleur, question que vous voyez un peu plus. Donc, ma grille, mon arbre. Maintenant, je suis rendue à mon réseau. Donc, j'ai 2 choix d'entrée, 3 choix de plat principal, mettons une salade, puis une fondue parmesan, puis ensuite une lasagne, un pâté chinois, puis je manque d'idées, un spaghetti. Et là, la question qui venait souvent là-dedans, c'était combien il y a de combinaisons, et là, on multipliait 2 fois 3, donc 6. Et finalement, on a terminé avec le diagramme. Oups, là, je suis en train d'écrire en rouge, pardon. Le diagramme de Venn. Donc, le diagramme de Venn, c'était les cercles comme ça. Puis on mettait un rectangle aussi et un oméga. On mettait au milieu les nombres en commun, etc. Donc, ça fait le tour de nos diagrammes pour le chapitre qu'on vient juste de faire. Alors, ça termine ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Bye!